75% des encres de tatouage sont nocives. Si vous avez suivi l'actualité il y a quelques semaines, vous avez forcément vu passer l'information, puisqu'elle est passée partout. Publie ce matin une étude quand même assez inquiétante. Mais qui parmi vous a exercé son esprit critique et a par exemple regardé la source de ces données? Ouais, faut qu'on en parle. Parce que c'est quand même une putain de déformation. Enfin, le mot est peut-être trop fort. Une sacrée déformation. Et j'étais le premier à tomber dedans sans vouloir forcément en chercher plus, sauf que quand on en cherche plus, justement, il y a une hyperbolisation du titre, qui n'est qu'une concrétisation de plus que faire peur, c'est mieux que faire preuve d'objectivité. Pas pour dire que les tatouages sont safe sans souci, mais que c'est pas comme ça qu'on en parle. Et cela ne suit juste aucune méthodologie scientifique. Parce que oui, il n'a jamais été dit que 75% des encres sont nocives pour la santé. Ouais, je vous jure. Ce qui a été fait, c'est juste un test sur 20 encres, dont 15 ont présenté un risque de toxicité ou de nocivité. On va combiner ça pour faire la même chose. Et 15 sur 20, c'est 75% des encres testées. Donc 75% des encres testées, bah c'est pas 75% des encres en totalité. Et ce réflexe, il est super important. En quoi ces 20 encres sont représentatives de l'intégralité des encres présentes sur le marché du tatouage? Bah ça, aucun média ne s'est posé la question. Représentativité, donc. Bah déjà, vous pouvez lui en parler 2 mots. Et sur ces 20 encres testées, savez-vous que seulement 5 étaient de couleur noire? Il y avait également 5 vertes, 5 rouges et 5 jaunes. Et sérieusement, qui utilise de l'encre jaune, à part pour se tatouer une pizza hawaïenne? Et en vrai, je suis même grave déçu qu'il n'ait testé aucune encre bleue. Il y a évidemment une incohérence dans la méthode. L'intégralité des tatouages sont bien souvent de couleur noire, et il y a donc un décalage évident dans la proportion proposée par l'étude. Surtout qu'au final, et vous l'avez peut-être deviné, c'était justement ces encres noires qui étaient les moins nocives selon l'étude. Étude que maintenant, faudrait mieux appeler juste test, ou analyse pas ouf quoi. Ouais, si c'était le seul souci. Je reprécise bien que je ne cherche pas à dire si les encres sont nocives ou pas, mais que c'est bien la méthode avec laquelle l'étude a été faite et la manière dont les médias en parlent qui, elle, est nocive. Nocive parce qu'elle montre aux citoyens que, ouais, si on prend des trucs comme ça, là, puis que, bon, ça marche, c'est cool, non? Bah non. Justement. Quand je disais que c'était que le début des problèmes, on va aller voir plus en profondeur et se retrousser. Évidemment, je peux pas le faire. Enfin, on va se retrousser les manches, vous avez compris. Ça veut dire quoi, être toxique, être nocif? Parce que, ouais, que certaines encres soient nocives pour la santé, c'est une chose. Mais le soleil est nocif pour la peau, le sucre est nocif pour le diabète, et pourtant, on ne voit pas BFM titrer « 75% des jours de l'année vous exposent à des cancers de la peau ». Oui. Pour le soleil comme pour le sucre, on sent bien qu'il y a une sorte d'importance de la dose. Le poison est dans la dose. Il y a même eu déjà des morts parce que des personnes ont bu beaucoup trop d'eau. L'eau, en trop grande quantité, est aussi mortelle. Une mort qui survient par exemple des suites d'un coma dit hydraulique, et donc non pas éthylique. Revenons-en à nos encres. Un composé particulièrement mis en avant dans l'étude des encres colorées, c'est le TiO2. Si ça vous fait penser à CO2, c'est normal. Si ça vous fait penser à Interstellar 2, bah Christopher Nolan, faut que tu te bouges. CO2, dioxyde de carbone. TiO2, dioxyde de titane. T'avais deviné. Le titane. C'est cool quand même. Le dioxyde de titane, aussi appelé E171, les fameux colorants alimentaires commençant par un E quelque chose, eh bien le Comité international de la recherche sur le cancer le classe dans le groupe 2B. Et contrairement à tous ces titres faux, 2B, ça signifie ni toxique ni nocif, mais juste, entre guillemets, peut-être cancérogène. Juste au-dessus, il y a la catégorie 2A pour probablement cancérogène, avec un risque un peu plus certain. Et en dessous, au-dessus, il y a la catégorie 1, cancérogène certain. Là encore, je ne vous dis pas du tout que le dioxyde de titane est dangereux. Il peut l'être, mais le niveau de preuve est très bas. Et ça ne veut pas dire qu'on n'en sait rien du tout, puisqu'il y a une catégorie, la 3, la catégorie on ne sait pas du tout. Porte bien son nom, ouais. Aussi nommée catégorie, si tu parles sur un plateau télé, tu peux quand même dire que tu sais.
tranquille. Et qui est-ce qu'on trouve dans cette catégorie probablement cancérogène, la fameuse catégorie à laquelle appartient le dioxyde de titane? Eh bien des choses comme le café, ou encore les cornichons. Donc un repas, un café, un dioxyde de titane. Et mieux, le dioxyde de titane, en étant dans la catégorie 2B, peut-être cancérogène, est donc classé moins nocif, moins toxique que la catégorie 2A, peut-être cancérogène, dans laquelle on retrouve une pièce de bœuf ou une tranche de saucisson. Alors ouais, là on arrive à un moment où plutôt que titrer 75% des encres de tatouage sont nocives pour la santé, on aurait pu tout juste dire, on a testé 20 encres pas trop représentatives du reste des encres utilisées, et bon, pour 75% d'entre elles, elles sont moins dangereuses que d'aller manger souvent des Big Mac au McDo. Alors oui, ça fait moins vendre. Bah justement, si tu me demandes, j'en ai une juste ici. CI 77266. Ce petit composé tout mignon a un autre nom, c'est E... Je vais regarder. E152. Un colorant donc qui a aussi un autre nom, le noir de carbone. Et le noir de carbone est aussi classé dans la catégorie 2B. Pour information. Ça vous dit de savoir comment on sait si un composé est cancérogène ou non? Alors déjà, oui, t'as raison, on les teste sur des souris qui n'ont rien demandé. Et en fait, il y a l'IRC, le Centre international de recherche sur le cancer, créé par l'OMS en 65. Si on prend par exemple la publication qui date de 87, je sais que ça date un peu, mais ça change pas tant que ça. Si on cherche noir de carbone, on découvre en fait qu'il n'y a que 2 études, dont une seule sur l'humain, où l'on a étudié le pourcentage de cancer chez des populations de mineurs plus exposées au noir de carbone que le reste de la population. Et c'est donc pour ça que ce composé est classé dans la catégorie peut-être cancérogène. Parce qu'on n'a pas grand-chose dessus de très significatif, à part cette étude sur des mineurs qui ont évidemment été exposés à des taux de noir de carbone dans l'environnement bien trop élevés pour que ça soit pas nocif pour leur santé. Je pense que vous vous doutez évidemment des complications immenses du métier de mineur. Mais comme le dit très bien le rapport, nous n'avons aucune étude sur le niveau génétique, ni même moléculaire, ni même cellulaire. Et de manière générale, la nocivité est toujours dépendante de la quantité. Pour élargir, ça me fait évidemment penser à tout le débat sur le vaccin, par exemple AstraZeneca, et son risque de thrombose, sans même se demander quel est le taux de thrombose qui arrive habituellement dans la population. Il n'y a même pas cet effort de comparaison dans les médias. Dans l'immédiat. Ouais, je sais. Ou même de comparer avec d'autres traitements. Comme je vous le donne dans le mille, la pilule, dont l'Agence nationale de santé du médicament nous dit bien qu'elle donne bien plus de risques de thrombose que le vaccin, sous certaines conditions de comparaison que je vous mets juste ici. Voilà. Nuance, donc. Nuance. Je n'ai pas de meilleure conclusion. Bon, allez si, je finis quand même avec 2 trucs sympas. Déjà, voici l'image d'une coupe de la peau où l'on peut voir des pigments d'une encre cicatrisée qui se situe maintenant entre les cellules de la peau et pas à l'intérieur. Et c'est super beau. En tout cas, moi j'aime trop. Et je viens de découvrir que j'ai du noir sur le doigt et que j'en ai peut-être mis ailleurs. On se marre. Bon, et puis je peux en profiter rapidement pour passer en revue mes derniers tatous. Tiens, un neurone. Quelle coïncidence. Ce qui est génial avec celui-ci, c'est que chacun peut un peu y voir ce qu'il souhaite, comme un arbre, des racines, un réseau, une rivière. J'adore. Et regardez comment elle est belle cette baleine, le plus gros cerveau du règne animal. Une capacité de langage qu'on est incapable de déchiffrer. Je vous ai jamais dit qu'un jour on parlerait du langage des cétacés sur cette chaîne? Merci d'être resté jusqu'ici, c'est fou. Aimez, partagez, commentez, la cerise, abonnez-vous sur le gâteau. Et sur ce, je vous kiffe. Ciao.